Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Canal 3 Bénin. Une cinquantaine de professionnels de santé publique de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest viennent de suivre une formation Action en épidémiologie d'intervention et approche communautaire en situation d'urgence. C'est une formation qui s'est déroulée au Bénin pendant 4 semaines à l'Institut régional de santé publique et est la première composante du projet Riposte. Le projet Riposte, on en parle au cours de cet entretien avec deux invités de marque. Pourquoi je le dis, vous allez le constater tout à l'heure. Eh bien, professeur Isiaka Sombier, vous êtes chargé de la recherche et de l'information sanitaire à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous donner l'opportunité pour nous présenter et expliquer ce qu'on fait dans la sous-région. Alors vous aurez l'occasion et tout le temps pour nous donner les détails par rapport à l'OAS tout à l'heure. Juste en face de vous, professeur, eh bien, on a Dr Alfred Da Silva, secrétaire général exécutif à l'Agence de médecine préventive, bureau régional Afrique de l'AMP. Docteur, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous avez fait un long voyage pour être au Bénin depuis quelques jours. Vous avez notamment participé à cette formation-là dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. On aura tous les détails nécessaires dans quelques instants. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous parlons du projet Riposte, un projet qui a pour objectif de renforcer les institutions et les capacités en santé publique en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agit-il véritablement? On va en parler avec mes invités, mais avant, j'ai commencé par dire qu'il s'agit d'un projet de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Quand on parle de l'OAS, professeur Sombier, de quoi s'agit-il? Merci. L'OAS, c'est l'organisation spécialisée en santé de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une institution qui a été créée en 1987, mais qui est opérationnelle, donc fonctionnelle, depuis mars 2000. C'est une institution qui est née de la fusion de deux institutions, une francophone et l'autre anglophone. La francophone, c'est l'Organisation commune de lutte contre les grandes endémies, appelée à l'époque OCCGE, qui regroupait les pays francophones à l'exception de la Guinée. Et cette institution travaillait beaucoup dans le domaine de la lutte contre les épidémies à travers la recherche et la collecte d'informations et les échanges entre pays. Ensuite, la deuxième institution, c'est la West African Health Community, qui était une organisation anglophone, qui était spécialisée dans la formation des ressources humaines en santé. Donc, les chefs d'État de la communauté ont jugé utile de fusionner les deux institutions pour pouvoir avoir des compétences dans les pays, pour faire de la recherche, pour former les gens afin de mieux lutter contre les maladies dans la sous-région. Parce qu'on doit s'intéresser un peu à l'OAS aujourd'hui en parlant des nouvelles de l'OAS. Comment se porte l'institution? L'OAS, on peut dire qu'elle se porte bien aujourd'hui. Parce que c'est une institution aujourd'hui qui a à peu près plus d'une centaine d'agents, dont plus de 154 spécialistes en santé publique dans plusieurs domaines et venant des 15 pays de la CEDEAO. C'est également une institution, pourquoi on dit qu'elle marche bien, qui aujourd'hui a des financements de plusieurs projets internationaux. Notamment, on a 15 projets aujourd'hui qui sont financés par plusieurs bailleurs et qui permettent d'adresser beaucoup de problèmes de santé, dont la lutte contre les épidémies, la santé reproductive et sexuelle. L'OAS, c'est une institution également qui marche bien parce que de plus en plus, on a de nombreux partenaires, dont l'AMP, avec laquelle nous travaillons dans le domaine donc, de la lutte contre les maladies, notamment les épidémies. Enfin, l'OAS, c'est une institution qui fonctionne. Et aujourd'hui, depuis bientôt un mois, nous avons un nouveau directeur général, qui est le professeur Stanley Okole du Nigeria, qui vient de prendre les rênes de l'institution.
Donc aujourd'hui, on peut dire que l'OAS est une institution qui fonctionne. Elle est connue. On travaille dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'harmonisation des curricula de formation en santé. On travaille dans la recherche. On travaille dans plusieurs programmes de santé. Et également, on fait beaucoup de réseautage entre les institutions et les personnes travaillant dans le domaine de la santé dans l'espace ouest africain. Très bien, vous venez de le dire, l'AMP est l'un des partenaires de l'OAS. L'AMP, c'est l'agence de médecine préventive. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers l'AMP? Alors l'AMP, c'est une agence, c'est une organisation non gouvernementale de santé internationale qui a été créée voilà 45 ans par le docteur Charles Mérieux, président de la Fondation Mérieux, bien connu, et le professeur Jacques Monod, prix Nobel, qui était directeur de l'Institut Pasteur. Donc c'est 72, c'est début des années 70. Et maintenant, cette organisation s'est démultipliée, notamment pour ce qui concerne l'Afrique, en créant une association dédiée à la développement et à l'application de la médecine préventive en Afrique, notamment par la promotion des vaccinations, la recherche-action en épidémiologie, en sciences sociales de la santé, en diagnostic biomédical, les programmes de renforcement des systèmes et services de santé, y compris la logistique en fait, des systèmes de santé. Il y a un troisième domaine de compétence de l'AMP qui est l'appui ou l'aide à la formulation de politiques de santé, accompagné du développement institutionnel qui s'impose. Et enfin, et ça c'est un des volets sur lequel nous insistons beaucoup, c'est celui de développement des ressources humaines en santé, notamment à travers des dispositifs de formation-action qui sont conçus sur mesure pour résoudre les problèmes de santé publique qui se posent dans les pays dans lesquels nous intervenons et dont, en fait, les pays membres, les États membres de la CEDEAO. Voilà et une nouvelle trouvaille pour ces institutions aujourd'hui pour véritablement arriver à résoudre ces problèmes de santé, c'est le projet Riposte. Nous parlons d'ailleurs de ce projet-là ce soir pour permettre aux téléspectateurs d'être mieux informés. Et je l'ai dit, il y a une cinquantaine de professionnels de santé qui viennent déjà d'être formés. C'est dans le cadre de la première phase de ce projet-là. Alors, quand on parle de riposte, il s'agit concrètement de quoi en parlant de ce projet, professeur? Le projet riposte, comme vous l'avez dit, vous voyez le terme riposte. Ça veut dire, ça résume tout dans le projet. Donc, c'est une réponse qu'on apporte. C'est une réponse qu'on apporte à un problème connu. Et comme vous le savez, notre sous-région, c'est une sous-région qui a vécu des gros problèmes de santé, notamment les épidémies. Et en 2014-2015, on se souvient encore de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui a touché plusieurs pays, dont notamment 3 pays lourdement, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Et avec quelques cas au Nigeria, au Mali et au Sénégal. À la fin de cette épidémie, il a fallu réfléchir pour comprendre, tirer les leçons de cette épidémie. Et les leçons apprises, la première des leçons, c'est que on a compris que si cette épidémie est arrivée dans notre région, il y avait des facteurs. Un des premiers facteurs, c'était la faiblesse en ressources humaines en santé, en termes de nombre et en termes de compétences. Ce qui fait que, si vous avez remarqué, c'est une épidémie où on a perdu beaucoup d'agents de santé, plus de 500 agents de santé, parce que les gens ne maîtrisaient pas encore les techniques de prise en charge donc, de cette maladie. Ensuite, après la faiblesse des ressources humaines, un élément important, c'était qu'on n'avait pas assez de recherche et assez de compétences pour pouvoir détecter très tôt la maladie
et la prendre en charge, ce qui allait permettre que la maladie ne se propage pas. Une des troisièmes faiblesses, c'était que nos systèmes de surveillance, notamment vous comprenez quand on parle de système de surveillance, c'est un ensemble de mécanismes que les pays mettent en place qui permettent d'identifier très tôt des maladies rares ou des maladies nouvelles pour pouvoir organiser la lutte. Et éviter que ça ne se propage et passe d'une frontière à une autre. Malheureusement, nos systèmes de surveillance dans les pays étaient faibles parce que les mécanismes ne fonctionnaient pas, parce qu'on n'avait pas les compétences nécessaires. Et si vous avez regardé une des grosses leçons qu'on a tirées, c'est qu'on a compris que devant un grand problème de santé, les agents de santé n'étaient pas compétents dans la communication pour engager les populations. Si vous vous rappelez des images que nous avons vues dans le cadre de la lutte contre Ebola, les malades qui couraient dans des villes, les malades qu'on essayait de bloquer. Alors, la communication, c'est un élément important parce que ça permet de rassurer, d'informer et d'engager la population. Malheureusement, cela était une faiblesse. Donc, au vu de ces faiblesses, les chefs d'État et de gouvernement donc, des 15 pays de la CEDEAO ont dit il faut qu'on agisse. On ne peut pas rester comme ça. Et les chefs d'État se sont réunis en mai 2015 à Accra. Ils ont dit il faut que nous mettons en place un mécanisme régional qui va nous permettre de collecter les informations, de préparer nos pays et d'organiser la riposte si un tel événement arrivait. Ainsi a été mis en place le centre régional de surveillance et de lutte contre la maladie qui a été créé depuis 2015 et qui est basé, dont le siège est à Abuja. Mais les chefs d'État se sont dit il faut opérationnaliser très vite. Et l'Organisation ouest-africaine de la santé, en tant qu'agent spécialisé de la CEDEAO, a été commis dans cette tâche. Alors, le centre régional, c'est un centre qui était vu comme un centre qui allait travailler avec un réseau d'institutions de santé. C'est-à-dire que dans chaque pays, on devrait avoir une institution nationale de coordination de santé. C'est une institution qui allait fédérer les différentes compétences et les différentes capacités dans le pays pour faire face aux maladies. Et ensuite, il fallait mettre en place des réseaux pour que tous les acteurs travaillent en réseau. Et ces institutions nationales de santé, le centre régional devait travailler dans 4 domaines précis. Le premier domaine, c'est renforcer la surveillance. S'assurer de faire de telle sorte qu'on puisse avoir une bonne surveillance qui puisse permettre de faire des alertes à temps. Deuxièmement, mettre en place un réseau de laboratoires fonctionnels. Vous savez, quand on parle de diagnostic, il faut un laboratoire. Donc, et pendant longtemps, pour ces épidémies-là, on est obligé de faire des prélèvements au niveau national, d'envoyer au niveau des centres pour arriver à infirmer ou confirmer les cas par rapport à ces différentes maladies. Et là, quand vous comprenez le temps de prélever, d'envoyer dehors, d'attendre les résultats, la maladie n'attend pas. Exactement. Donc c'est pourquoi le réseau de laboratoire est un élément important pour diagnostiquer tôt, pour que très vite la réaction. Le troisième élément, c'est les ressources humaines. Vous n'êtes pas sans douter qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas prendre en charge une maladie si on n'a pas de compétences. Il faut avoir des compétences, des gens bien formés, qui connaissent la maladie, qui connaissent les différentes approches de lutte, et pour qu'ils soient devant. Enfin, la recherche. Vous savez que la recherche, c'est ce qui nous permet de découvrir. C'est ce qui nous permet d'avoir les bonnes informations. C'est ce qui nous permet d'orienter la lutte. La recherche aide en donnant l'information sur la maladie, donne l'information sur qui a le problème, où est le problème, et aussi donne l'information sur les moyens nécessaires pour régler le problème. Donc voilà un peu le contexte dans lequel a été lancé le projet Riposte. Et si vous regardez le terme Riposte, c'est dans le domaine de la lutte contre les maladies, c'est la deuxième action. Une fois qu'on fait la détection, on fait la riposte. Et donc Riposte, c'est un projet conçu par l'OAS et financé par le ministère français
de l'Europe et des Affaires étrangères et l'AFD pour pouvoir répondre aux besoins des pays, qui sont des besoins en termes de ressources humaines, de compétences en ressources humaines surtout. Deuxièmement, des besoins de recherche en sciences sociales. Comme vous le savez, les recherches en sciences sociales sont très utiles et nous permettent de mieux connaître nos communautés, nous connaissent de comment discuter, engager nos communautés et enfin mettre en place tous ces acteurs en un réseau. Donc voilà un peu comment Riposte est venu. Ce qui justifie l'arrivée du projet. Alors, Docteur Da Silva, on pourrait tenter de se dire encore un autre projet, parce que les projets, ce n'est pas ce qui manque. Mais ici, Riposte, en fait, ce projet-là, a la chance d'avoir avec lui un certain nombre de partenaires qui croient déjà dans le projet. Et d'ailleurs, le professeur Sombier en a parlé tout à l'heure, l'agence française de développement, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, donc déjà des partenaires qui croient et qui accompagnent la mise en œuvre du projet, puisque les activités dans le cadre de ce projet-là ont commencé. Est-ce qu'on est en droit de se demander, est-ce un projet de plus? C'est une très bonne remarque. Ce n'est pas un projet de plus, ce n'est pas une formation de plus. C'est l'entente des trois composantes qui ont été déclinées par le professeur Sombier, pour lesquelles l'AMP et un groupement de partenaires sur lequel je vais revenir travaillent d'arrache-pied. C'est un projet, et ce sont des formations, des activités qui accompagnent un processus structurant. Le professeur Sombier a parlé de la création du Centre régional de surveillance des maladies, de la CEDEAO, et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, pour la formation qui s'est tenue à Ouida, qui a réuni une cinquantaine de participants venant de là, pour la première cohorte, de 5 pays francophones membres de la CEDEAO, il était question d'harmoniser un certain nombre de concepts, de méthodes et d'outils en épidémiologie d'intervention et approche communautaire en situation d'urgence. Il faut effectivement que nos collègues sur le terrain parlent le même langage, en sachant que le recrutement a été volontairement diversifié, puisqu'il y a des médecins, des assistants sociaux, des paramédicaux, des communicateurs, enfin c'est tout un tas de professionnels qui concourent à la prévention, d'abord, et enfin à l'investigation et à la riposte, à la lutte contre les épidémies. Donc, c'est en ce sens que ce n'est pas un projet de plus, ni une formation de plus, c'est une mesure d'accompagnement, je dirais, que l'OS a prescrite, elle nous a prescrite dans le cadre d'un ensemble plus vaste qui vient d'être énoncé par le professeur Sombier, de construire un renforcement au niveau des États membres de l'ensemble en fait des systèmes de santé dans ces domaines. Eh bien, oui, allez-y. Peut-être pour renforcer sur cette question, parce que cette question, je pense qu'elle est bien, parce que les gens disent toujours, on crée les projets. Oui. Mais quels sont les résultats? Et il paraît qu'en Afrique francophone, voilà, on est très fort par rapport à ça. Mais si on regarde les besoins, comme je l'ai dit, vous savez, dans nos systèmes de santé, il ne suffit pas d'être formé une fois pour dire qu'on a toutes les compétences. Les maladies changent, les contextes évoluent, les nouvelles méthodes de lutte arrivent. Donc, quelqu'un qui sort d'une formation il y a 15 ans, il n'a pas toutes les compétences et toutes les connaissances nécessaires aujourd'hui pour faire face à des maladies. Donc, il faut actualiser. Il faut actualiser. Et ce projet Riposte, je crois, va beaucoup nous aider dans l'actualisation des compétences et des connaissances des agents de santé. Parce que une chose est de lire dans les livres au niveau d'une école, mais quand on est sur le terrain, face à la maladie, c'est autre chose. Et c'est là où est l'importance du projet Riposte, avec des partenaires comme l'AMP, qui ont des expériences de formation sur le terrain.
il ne s'agit pas de venir donner des formations livresques, c'est donner des compétences de terrain. Pratique. Comme il a dit, l'agent qui subit ces formations doit être capable de se dire, si je suis face à une alerte, comment j'utilise mes compétences pour vérifier l'alerte. Si elle est vraie, comment organiser le reste de la lutte. Je pense que c'est ces compétences pratiques qui sont en train d'être données. Je crois que nous allons revenir là-dessus. Oui, on va d'ailleurs en parler tout de suite. On fait référence à cette première étape du projet avec la formation des professionnels de santé. On a dit c'est toute la chaîne des personnes du secteur santé impliquées dans la prise en charge, dans la recherche par rapport à ces différentes maladies qui viennent d'être formées. Et on l'a dit, l'AMP est un appui technique à ce projet. Concrètement, qu'est-ce que l'AMP fait? Alors, concrètement, l'AMP qui a une très longue expérience de ce type de formation-action, c'est-à-dire que tout le processus ou le dispositif de formation que nous avons mis en place avec nos partenaires techniques, je vais les citer, consiste à mettre les apprenants, en tout cas ceux qui sont venus se former à OUIDA, dans des situations réelles, c'est-à-dire à faire de la simulation, des études de cas et à les confronter à la réalité de l'investigation, de la surveillance et de la prise en charge d'une maladie. Ça, c'est un. Deux, l'AMP a été sélectionnée avec un groupement de partenaires compétents, reconnus dans le domaine de la santé publique et de la recherche. Donc, il y a l'Institut de santé publique et de développement de l'Université de Bordeaux en France. Il y a l'Agence française de Santé Publique France. Il y a l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, que certainement vous connaissez. Il y a l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique. C'est une association mondiale qui regroupe l'ensemble des instituts nationaux de santé publique et beaucoup d'instituts qui sont dans les pays partenaires de riposte. Et enfin, l'ONG Soltis, qui travaille sur la solidarité thérapeutique en matière de santé. Et donc, ça, c'est un premier noyau du consortium, mais qui est complété par, je dirais, une deuxième couche, si je puis dire, un deuxième réseau de partenaires, mais des partenaires nationaux. C'est-à-dire que chaque pays, chaque ministre de la Santé des pays partenaires a désigné 2 formateurs superviseurs en charge de suivre, d'abord de participer aux enseignements, parce qu'ils étaient formateurs au même titre que nous autres, et après, ils seront chargés du suivi, de la mise en pratique de ces enseignements sur le terrain. Donc, vous voyez, on a là une masse critique de formateurs et d'experts, à la fois internationaux, français ou des États membres, et on forme là un bloc à l'effet d'harmoniser le langage, les approches scientifiques, méthodologiques, pour que dans l'ensemble des pays concernés, on ne se retrouve pas dans des situations difficiles d'incoordination, d'incompréhension, de divergence d'approche entre les pays, puisque quand même la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Les maladies, vous avez vu avec Ebola, les réactions, les réflexes de fermeture des frontières, etc. Donc voilà, et nous, notre mission, c'est essentiellement de coordonner tout ça. Et nous avons été sélectionnés au terme d'un appel d'offres par l'OAS et l'AFD. Donc ce n'est pas au hasard que l'AMP vient en appui à ce projet. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. On va finir très rapidement en parlant des autres activités à venir après cette formation. Donc, on a dit c'est déjà la toute première activité, la première composante de ce projet. Il y a 2 autres composantes et on va en parler très rapidement si vous voulez bien. Merci. Je pense que cette première composante, il faut peut-être aussi le rappeler, elle doit permettre à terme d'avoir au moins 250 agents de santé qui seront formés à cette compétence d'épidémiologiste de terrain. Ensuite, le deuxième volet, c'est de faire de la recherche-action.
en sciences sociales. Cette recherche-action permettrait de mieux comprendre les communautés, mieux comprendre comment les communautés s'organisent, mieux comprendre quelles sont les attentes des communautés devant des situations de crise et définir ce qu'on a appelé un baromètre de santé qui doit permettre un peu d'identifier, d'organiser l'engagement des communautés. Parce qu'un élément important dans la lutte contre toute maladie, vous avez beau être des experts, si la communauté n'est pas avec vous, vous allez échouer. Donc il faut que la communauté puisse accompagner, s'engager et participer également aux activités. Troisième axe, c'est surtout vraiment mettre tous ces acteurs en réseau. Parce que vous savez que dès qu'on a un problème et que les gens travaillent en réseau, il y a une très bonne coordination. Mais malheureusement, si les gens ne travaillent pas en réseau, chacun partout, et ce réseautage est très important. L'AMP a une expérience de réseautage des agents de santé depuis longtemps. Et je pense que nous voulons qu'elle mette cette compétence-là à la disposition des gens qui sont formés, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, parce qu'on va les mettre on va créer des équipes d'intervention rapide. Et qui dit équipe d'intervention rapide, c'est plusieurs types d'agents. Il y a le médecin qualifié, il y a l'infirmier, il y a le communicateur, il y a le vétérinaire. Tout ceci-là doit être dans un réseau coordonné où chacun connaît la place de l'autre, où chacun connaît la valeur de l'autre. Et chacun joue efficacement son rôle. Alors on va finir avec un mot de fin pour chacune des parties. L'AMP, je crois, est déjà engagée dans la mise en œuvre, la mise au service de ce projet, de son expertise, de son savoir-faire. Votre mot de fin, Dr Alfred Da Silva? Je dirais en mot de fin que, même si nous avons cette expérience, cette expertise, le projet Riposte nous a permis d'innover, de changer, d'améliorer et de changer surtout nos approches en incorporant, en combinant avec l'expertise qu'on a en épidémiologie, les sciences sociales. Et ça, nous l'avons fait dès la formation initiale, présentielle de WIDA, et ça, c'est une innovation majeure. Parce qu'en général, ce sont des champs qui sont enseignés de manière distincte. Or là, nous avons réussi à faire un mixte entre l'anthropologie de la santé ou l'anthropologie médicale et les sciences biomédicales ou épidémiologiques. Ça, c'est vraiment, je crois qu'il faut retenir cette idée avec la combinaison, en fait, d'acteurs qui apportent une interdisciplinarité au service, en fait, de la résolution des problèmes de santé publique importants qui se posent à nos pays. Merci. Professeur Sombi, on va finir avec votre mot également. Alors, notre dernier mot, c'est vous remercier de nous avoir donné cette opportunité. Ben, c'est avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez. Et aussi, c'est de dire que quand on a vu les résultats aujourd'hui de la formation, c'est de dire que si cette formation n'était pas faite, il fallait la faire. J'ai eu la chance d'être à la cérémonie de clôture et l'évaluation nous a montré que cette formation a été bien appréciée par les apprenants. Les apprenants ont bien apprécié avec des niveaux de satisfaction au cours au-delà de 90%. Les apprenants ont également apprécié les ateliers, surtout le travail de terrain qui les a permis d'acquérir des compétences. Et même ce qui est je terminerai par cette partie qui était intéressante, les apprenants ont recommandé à l'OAS d'être membres des équipes d'intervention rapide. Ils le souhaiteraient qu'à leur retour dans les pays, on les intègre dans les équipes de lutte. Je pense que ça, c'est un bon résultat. Et on vous remercie. On souhaite que les autres formations puissent donner ces mêmes compétences et que d'ici quelques années, nos pays soient bien outillés en ressources humaines qualifiées, compétentes, qui puissent faire face aux problèmes et les circonscrire dès le début pour nous éviter les grosses épidémies. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, professeur Isiaka Sombié. Vous êtes chargé de la recherche et de l'information sanitaire à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Avec vous, sur le plateau, Dr Alfred Da Silva, secrétaire général exécutif de l'Agence de médecine préventive, bureau régional
Afrique. Merci, chers invités, d'avoir partagé ces quelques instants d'échange avec nous. Nous avons parlé, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, du projet Riposte de l'Organisation ouest-africaine de la santé. C'est un projet qui est mis en œuvre avec l'appui technique de l'AMP et il a principalement pour objectif de renforcer les institutions et les capacités en santé publique en Afrique de l'Ouest. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal 3 Bénin.